Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre chapitre 3 de notre partie de Gloom Shadows of Kilforth combiné. La dernière fois, je vous avais parlé du petit règlement maison, en fait, pas maison, mais la variante à propos de quand on fait l'action de Regal et qu'on peut payer le double de notre niveau en gold au lieu de payer 5 niveaux la shot. Finalement, il y a une personne qui m'a mentionné qu'on le voyait dans le livre de Gloom of Kilforth. Je ne l'avais pas vu parce que, vous voyez, ça c'est mon manuel d'instruction de Gloom of Kilforth, puis c'était la page 16. Si on regarde la page 16, là, c'est comme un paragraphe incomplet. Fait que probablement que j'ai peut-être une erreur dans le livre d'instruction parce que j'avais comme lu vite vite ça, mais je ne l'avais pas compris. Je n'en ai pas tenu compte parce que c'était comme à moitié écrit dans le fond. Puis suite à ça, je suis allé double-checker dans le livre d'instruction de Shadows of Kilforth. Parce que honnêtement, j'ai pas lu ce livre-là au complet. J'ai tout simplement lu le guide qui mentionne vraiment qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis le dernier jeu. Parce que j'avais lu extensivement le Gloom of Kilforth. Puis il y a un des cartons qui vient avec qui explique vraiment c'est quoi les différences entre les deux, tout simplement, si on veut pas relire le livre au complet. Puis à la même page 16, ben là, j'ai le paragraphe au complet. Fait que là, ici, c'est mentionné ce que je vous disais la dernière fois. Parfait. Donc, c'est pas rien de nouveau, c'est pas une variante que le créateur du jeu a inventé récemment. C'était dans le livre d'instruction depuis le tout début. Donc, merci quand même, Marco, de la découverte pour moi. Puis merci à la personne là, qui m'a écrit là, la mention que c'était déjà dans le livre d'instruction de Gloom of Kilforth. Voilà. Parfait. Donc, au dernier épisode, on s'avait laissé avec une petite question, savoir quelle habilité qu'on prendrait pour notre deuxième niveau. Ah, juste avant, par contre, j'ai oublié que la dernière fois, j'ai oublié de prendre mon point de vie. Ça, c'est important de ne pas oublier. Il ne faut pas que ça va me donner une action de plus quand je vais pouvoir avoir la nouvelle journée. Parfait. Donc, je vais avoir maintenant 6 actions au lieu de 5. 6 points de vie au lieu de 5 aussi. Donc, parfait. Pour ceux-là ici, dans les 3, j'ai encore un autre choix ex aequo. Par contre, cette fois-ci, c'est Astral Traveler et Doctor qui sont ex aequo. Celle-là, elle n'a pas été tellement populaire, le Historian. Donc, on va la mettre de côté. Puis vu que c'est ex aequo, mais comme la dernière fois, je vais en piger une au hasard. Parfait. Donc là, je vais les mélanger un après l'autre. Je vais continuer à vous parler sans compter les cartes. Puis en même temps, je l'enlève de la caméra pour pas que vous voyez c'est laquelle exactement. Donc voilà. Parfait. OK. Donc laquelle des deux je vais prendre? Je vais y aller avec celle-là ici. Donc la gagnante est Doctor, ce qui va me donner un heal point par tour si je veille la carte. OK. Parfait. Donc, désolé pour ceux qui avaient choisi Astral Traveler. C'est vrai que ça aurait été pratique là, de me promener en diagonale sur la map. Ça aurait pu peut-être me sauver bien des pas et des points d'action de mouvement. Mais celle-là aussi peut être bien pratique. Là, parce que j'imagine qu'on n'a pas vu énormément de combats depuis le début, pas depuis l'espèce de squelette là, qu'on a trouvé dans la forêt, mais ça risque d'arriver dans pas trop long. Parfait. OK. Donc, si je récapitule le dernier épisode, j'ai perdu mon Militiaman. J'ai quand même récupéré une Fireball qui me donnait plus 4 de dés d'attaque pour un combat. Puis c'est un Veil, donc c'est pas un Sacrifice. Puis j'ai toujours mes 2 tokens ici qui va m'aider avec mes tests d'influence. OK? Donc si on se rappelle, pour le chapitre 3, ce que je vais avoir besoin, c'est un spell qu'on a déjà, un ennemi, puis un titre. OK, donc, là on commence la partie. On est en haut ici une espèce de lac, Serena Lake. À côté de nous autres, on a un ennemi. Sauf que n'oubliez pas que depuis le dernier épisode, il me reste seulement qu'une action à faire. Qu'est-ce que je vais faire avec cette action-là? C'est sûr que je ne veux pas m'en aller à côté parce que je vais perdre un point de vie parce que cet endroit-là est tombé en gloom. Donc ce que je pourrais faire, c'est que je n'ai pas de rest action à faire non plus. Ce que je pourrais faire, c'est tout simplement explorer l'endroit, faire un search, sortir une carte, puis espérer que ce n'est pas un monstre. Puis, voilà, c'est ça, je vais faire ça. De toute façon, je me sens confiant avec ma Fireball. Donc, si je rencontre un monstre, là, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Donc, faisons ça. Prenons la dernière action pour faire un search de l'endroit où est-ce qu'on est. Et ça, c'est une plaine. Alright. Une plaine. Alors, ça, c'est un événement, je viens de piger, donc on doit arrêter là. Visitation. Donc, une fois que c'est révélé, le héros le plus faible doit faire un test d'influence 3. Si je passe, je vais avoir un spell. Good. Ce qui est le fun, c'est que si je ne passe pas le test, j'aurai pas rien de négatif qui va m'arriver. OK, parfait. Fait qu'un test d'influence... En fait, oui, c'est ça, d'influence 3. Ouais, influence, c'est pas tellement mon fort. Influence, j'ai un dé seulement, puis j'ai mes tokens.
Est-ce que ça vaut la peine que je gaspille mes tokens pour avoir un événement, pour avoir un spell? Moi, honnêtement, je les garderai parce que le but là-dedans, c'est que je vais vouloir me prendre un allié à un moment donné. Parce que vu que mon influence est pas mal poche et basse, c'est la seule façon que j'aurai à récupérer un allié ou rencontrer un stranger qui me permettrait d'avoir des bonus, là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais passer le test tout simplement sans rien. Je vais skipper ce test-là. Hero, the weakest hero performs influence. C'est sûr que ça ne me sert à rien de lancer les dés, j'ai juste un dé. Fait que c'est sûr et certain que je ne le réussirai pas. Donc, on skip ce test-là, vu que j'ai pas d'effet négatif. Donc, on enlève ça, tout simplement. OK, donc là, ça termine la journée. Donc, on passe la nuit. On va ajouter un jeton de nuit. OK. Et on en choisit un. Ça va être celui-ci. Donc, l'avant-dernier du milieu. Donc, ça, c'est un Badland, donc c'est pas une forêt. Donc, le Black Cave, on arrive de là, je pense. Ouais, c'est ça. Il va tomber en Gloom. Donc, pas d'effet négatif. Le shortcut demeure pareil. OK, parfait. Ça, c'est fait. Maintenant, on a la Night Card. La carte de nuit. On a un autre event, un Major Earthquake. Événement. Quand je révèle, je discarte tous les cartes from Frozen Portal, then place this card on Frozen Portal. OK. Frozen Portal, ça, c'est l'endroit qu'on aurait mis en Gloom. Et dans ce cas-ci, ça va être le Black Cave. Ou Bleak Cave? Black Cave. Donc, je discarte toutes les cartes qui sont là. Il n'y en a pas. Parfait. Puis map, no encounters may be drawn here. OK, fait que là, je dois laisser ça sur la map parce que je ne peux plus faire d'événement à cet endroit-là. Si j'ai bien compris, parce que quand c'est mentionné map, puis c'est pas mentionné le nombre de temps non plus, fait que c'est jusqu'à la fin de la partie, je peux pas rien... on peut rien faire à cet endroit-là. No encounters may be drawn here. OK, bon, ben écoute, il y a eu un tremblement de terre, puis le Black Cave a été enseveli. Ce qui fait que je peux plus rebrousser chemin. Je suis pogné dans cet endroit-là. C'est pas si grave que ça, là. Mais, OK, bon, écoute, c'est une chance que je suis passé juste avant que ça arrive. OK, maintenant, on va récupérer nos points d'action. N'oubliez pas qu'avec la pluie qui tombe, on a une action de moins. OK? Ça, j'ai bien hâte qu'elle s'en aille, cette carte-là, parce qu'elle m'énerve. Fait que là, je vais récupérer 5 actions au lieu de 6. J'aurais bien aimé ça en avoir 6, mais ce ne sera pas pour tout de suite. 5 actions. OK, bon. Là, ça serait le temps de passer à côté puis de me battre. Puis peut-être en même temps, là, en profiter pour enlever le plot cards qu'il y a en dessous. Le plot cards, il faut que je sacrifie un allié. Ah, je ne pourrais pas l'enlever, j'ai pas d'allié, puis j'ai pas de rumeur d'allié non plus. Fait que je ne pourrais pas l'enlever. Bon, écoute, je vais quand même au moins être capable de faire mon combat. Ouais, on va faire ça. Parfait. Fait qu'on va prendre une action pour bouger. On se tasse ici. OK? Avant toute chose, ici, si vous remarquez, là, il y a un obstacle. Fait que je vais devoir dépenser une action pour enlever l'obstacle. Boum, c'est fait. Puis dans les règlements, quand on s'occupe d'un obstacle, ce qui représente dans le fond tout n'importe quoi qu'il peut avoir à l'endroit qu'on a passé au travers, ça nous permet de piger un loot token. Donc ça, on va le prendre. Tout d'un coup, ça peut être de quoi de super extraordinaire. Dans ces loots-là, il n'y a pas rien justement de super extraordinaire. Il peut y avoir rien, il peut y avoir des petits pièges, mais c'est des petites choses le fun. OK, qu'est-ce qu'on a pigé? On a un Wicker Basket. Draw 2 loot tokens. Bon, ben écoute, on va s'en servir tout de suite. Puis on va piger 2 loot tokens. On a comme un petit panier à surprise. Le premier qu'on va avoir, c'est Map. Focus. OK, on peut se rediriger dans n'importe quel endroit qui a des plaines. Good. Fait que c'est un téléport, genre, si on veut. Ce qui est mon troisième petit token sur 6. Et le dernier, on va aller voir ce que c'est. Un straw hat, un chapeau de paille. Discard un plot cards in your location. Ah ben, regardons ça. Hey, c'est très chanceux. Fait que ça, on va s'en servir tout de suite pour discarter
un plot cards à ma location qui est celle-là ici. Fait que là, c'est clair, il n'y a plus de plot cards en jeu. Celle-là était pas pire parce que ça a été bien difficile pour moi de m'en débarrasser. Puis au début du Battle Round, il se healait de 1 à chaque fois. Fait que ça n'arrivera pas. Fait qu'on a ça de discarter. Good. OK. Donc maintenant, je suis arrivé sur place. Vu qu'on n'a pas pigé la carte d'ennemi, elle était déjà là. Il n'y a pas d'effet surprise sur nous autres. Puis nous, on n'a pas d'effet surprise sur lui. C'est sûr que j'ai un peu mal joué parce que j'aurais pu prendre une action pour me cacher, puis arriver, puis lancer un dé de plus. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Mais de toute façon, je vais peut-être avoir besoin de toutes mes actions supplémentaires, ou au moins 2, si je ne veux pas rester là, pour la fin jusqu'à la fin. J'aimerais ça le battre en 2 rounds, comme ça, je vais pouvoir m'en aller, puis ne pas perdre un point de vie à la fin de la journée. Alright? OK, donc, let's go pour le combat avec lui. Ça nous prend un ennemi de toute façon. OK, ça, c'était le Wave of Doom. Un ennemi pur et dur, simple. Donc, il y a 3 points de vie, puis il y a 4 dés d'attaque. Ouch, quand même. Hein? Je vais peut-être perdre le... Il va peut-être être pratique, le petit... ce que j'ai pris, là. OK, fait que là, c'est le temps d'utiliser les ressources qu'on a. Alright? Fait que pour ça, je vais prendre au départ mon Jiu-Jitsu, que j'ai pris la dernière fois. Ce qui dit que je vais verler ça. C'est un dé, une action gratuite. Donc, il va rouler un dé de moins que d'habitude. Parfait. Fait que lui, il va lancer le premier round 3 dés seulement. Ensuite de ça, je vais utiliser ma Fireball qui me donne plus 4 dés, plus 4 fights jusqu'à la fin du round. Fait que non seulement il y a juste 3 dés, moi j'en ai 4 de plus. Et ça, on va le mettre en veil. Alright. Puis ça, je pense que ça va être ça. Si je regarde ici, bon, c'est sûr que mon Militiaman est parti. Donc, au lieu d'avoir 4 dés d'attaque, j'en ai 3 plus les 4 que j'ai là. OK? Fait qu'on commence toujours par moi. Moi, je disais, j'ai 3 dés de mes attaques régulières, plus ma Fireball qui en fait 7. Fait que là, je lance 7 dés d'attaque. Pour être sûr de ne pas me tromper, lui, on avait dit qu'il avait 3 points de vie, mais je vais y mettre 3 points de vie sur sa carte. Comme ça, on va pouvoir les compter comme il faut. Alright. Allons-y au combat. Fait que ça, c'est notre Fireball qui revole sur lui. Boom! Fait que là, j'ai 1 et 2 succès. Un petit peu décevant, avec le nombre de dés que j'avais, j'aurais pensé le tuer d'une shot, mais c'est pas le cas. Fait que je fais 2 points de dommage que j'y enlève. Et lui, il va riposter avec 3 dés seulement. Au lieu de 4 à cause de mon Jiu-Jitsu. Alright. Let's go. Et il me fait... Ouch! Il me fait 2 points de damage, lui-ci. Aïe aïe! Bon, fait que ça vient de... Bon, ça vient de compliquer la chose. Je perds 1 point de vie là, puis 1 point de vie là. Je perds aussi mes actions. Fait que là, je vais devoir y aller une dernière fois contre lui. Sauf que là, cette fois-ci, lui, moi, j'en lance 3, puis lui, il en lance 4. Je suis mieux de le vaincre ce tour-ci parce que là, je suis dans la doudou. Let's go. On lance 3 dés d'attaque. Phew, je l'ai réussi. Parfait. Excellent. Fait que ça, on enlève ça. Il est out. Mais avant de partir, il va avoir lui aussi son round de combat parce que c'est, si je ne me trompe pas, c'est des combats qui sont simultanés. Fait qu'avant de donner son dernier souffle, il va me shooter ses 4 dés en pleine gueule. Et il me fait 1 point de damage. Bon. Fait que là, il me reste 3 points de vie sur 6, mais lui aussi, il est out. OK. Donc là, on va regarder ça ici. Est-ce que je prends les 2 pièces d'or ou je prends la loot? Vu qu'il ne me reste plus d'or du tout, je vais prendre les 2 pièces d'or. Good. On va mettre ça dans notre inventaire. Ensuite de ça, ben, j'aurais pu prendre une rumeur d'item, mais évidemment, je vais le garder pour avoir le keyword. Parfait. Bon, ceci étant fait, j'ai plus de mouvement du tout, donc je ne peux pas aller plus loin que là. Je dois rester pour passer la nuit à cet endroit-là. Cet endroit-là, c'est en gloom, donc je vais perdre un autre point de vie. Hey, ça m'a vraiment fait mal, ce tour-là. C'est pas évident, celui-là. OK. Donc, pour la phase nuit, si je veux faire ça dans le bon ordre, pour récupérer mes points de vie puis unveiler mes cartes, si je vais voir... OK. Donc, la phase nuit... J'ai perdu mon point de vie pour la location en gloom. Je fais mon night card.
OK, parfait. Donc, on commence direct toujours avec la carte de vie. Dans ce cas-ci, c'est le jeton. Il me semble qu'il ne m'en reste pas beaucoup de jetons, là. Ça passe vite. OK, laquelle qu'on a obtenu, c'est celui-ci, qui est exactement là. Et ça, ce sont des plaines. C'est le Frozen Portal. Bon, ça, c'est la carte qu'on a obtenue tantôt, mais je dois conserver ce que j'ai pris avec le jeton, parce que je veux garder une cohérence, là. Donc ici, ça me donnait pour 2 actions, je pouvais bouger n'importe où. Puis ça tombe en gloom, qui on vient de perdre l'option. OK. Parfait. Donc c'est pas une forêt, donc j'ajoute pas de plot cards. Maintenant, il y a la carte de nuit qui s'en vient. J'espère que c'est bon. Une guerre civile. Civil war breaks out now that Sprawl City has fallen to gloom. OK, normalement, j'aurais mis en veille Sprawl City, mais elle est déjà en veille. Ça, c'est un des désavantages de jouer avec les 2 jeux combinés puis les jetons de nuit, c'est que ça enlève un petit peu de thématique avec ça. Ça aurait été plus thématique qu'il y a une guerre civile dans la ville. C'est la raison pourquoi elle tombe en gloom au lieu de juste piger un token random. C'est quand même bien, mais je suis mitigé. Je vais vous laisser, je vais vous revenir avec mes opinions à la fin de la partie. Qu'est-ce que moi j'en pense de tout ça. Fait que pour l'instant, dans notre cas, il n'y a absolument rien de plus qui se passe, aucune conséquence, puisque Sprawl City est déjà en gloom. OK, maintenant on continue pour le dawn, donc la journée. First hero, highest, OK, bon, le premier héros c'est toujours nous autres, on joue tout seul. On n'a pas été tué. Discard any encounter success, il n'y en a plus, on a tout réussi à le vaincre. Unveil and Evil cards, parfait, c'est là qu'on va unveil des cards. Donc notre Fireball redevient disponible, puis notre Jiu-Jitsu également redevient disponible. J'ai oublié, celui-là ici, c'était un deed. J'aurais pu le faire avant de finir la nuit. Donc, si vous me permettez, je vais faire un retcon. J'aurais mis en veille cette carte-là pour récupérer au moins 1 point de vie. J'en aurais eu 3. Donc là, vu que la journée recommence, je remets disponible la carte. Ensuite, à ne pas oublier, c'est pas durant la phase de nuit, c'est un deed. Donc, c'est une action gratuite que je peux faire n'importe quand. Là. Ensuite, les héros ne sont plus hidden, ils ne sont plus cachés. Je ne l'étais pas de toute façon. Puis c'est là qu'on reçoit le nombre de action points qu'on a de vie dans le fond. Mais dans mon cas, vu qu'il mouille encore ratio, je vais reprendre seulement que 2 points d'action au lieu de 3. Ouais, ça m'a vraiment fait mal, ce combat-là. OK. Bon, fait que c'est sûr que en partant, la première action que je vais prendre, vu que je vais en profiter, vu qu'il n'y a absolument rien sur où est-ce que je suis, je vais faire un rest pour récupérer 1 point ici. Puis ma dernière action, ce que je vais faire, c'est que, en fait, non, avant de faire mon action, je vais utiliser mon Doctor pour en récupérer un autre tout de suite, tant qu'à. Puis ma dernière action, ben là, je vais me tasser, je vais bouger, je vais aller là, vers un autre endroit que où est-ce que je suis. C'est sûr que là, je cherche un titre. Les titres, si vous remarquez, c'est en vert. Donc, d'après moi, en général, ce genre de récompenses-là, on les trouve dans les forêts. Malheureusement, je n'ai pas de forêt alentour de moi. Je vais devoir aller sur une plaine qui est juste en dessous ici, quand même. Fait qu'allons à la plaine qui est là. Et là, j'ai pas le choix de piger une carte. J'espère que c'est pas un monstre parce que je vais être obligé de le rencontrer puis ça me tente pas de reperdre encore d'autres points de vie. C'est un événement. Revenge. OK. Donc, le héros le plus fort draws one stranger from the plain deck. Put that stranger to play at their location with the enemy token on it. The stranger gains fight +1 until... Ah, non. Ouais, c'est ça. C'est ce que je craignais. Donc là, ce qu'il me dit, c'est va chercher le prochain étranger dans le deck de plaine. Puis ça sort comme un ennemi avec un dé +1 jusqu'à la fin du combat. Fait que peu importe ce que je vais... OK. C'est en plein ce que j'essayais d'éviter. Mais bon. OK. Fait que là, il faut que je pige jusqu'à temps que je trouve un étranger. Fait que ça, c'est pas le cas. C'est une place. Ça, c'est... Ah, là, un étranger. Fait que là, on a cet étranger-là ici. Press Gang, Stranger Villains Plains. Map. When you fail an influence test, sacrifice one ally. J'ai pas d'allié. Fait que même si je fais un test d'influence, ça sert absolument à rien. OK. Fait que lui, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a juste 2 dés d'attaque. Il y a quand même 5 points de vie pareil, là. Ouch! Puis ça, j'ai pas le choix de faire le combat. Donc ça, je vais le garder ici avec moi pour dire que lui, il va avoir 3 dés d'attaque pour tout le combat.
OK. Là, on va y mettre ses 5 points de vie. 3, 4, 5. OK, donc pour le premier round de combat, on va faire exactement comme tantôt. On va utiliser notre Jiu-Jitsu qui fait qu'il va lancer juste 2 dés le premier round. Puis je vais utiliser ma Fireball qui fait que moi, je vais lancer 7 dés le premier round. Puis je vais avoir besoin de plus de succès que je peux parce que 5 points de vie me semble que c'est pas mal. OK. Donc allons-y. Ça, c'est ma Fireball avec mes 7 dés. Et j'ai pas si pire, j'ai 3 succès. Fait que là, ça y en enlève 3. Boum, boum et boum. OK. Puis dans son cas, il lance que 2 dés pour la riposte à cause de mon Jiu-Jitsu. Parfait. Donc, seulement que 2 dés pour lui. Ah, il fallait absolument qu'il pogne un succès, hein? Puis on enlève un point de vie. OK. Ensuite, là, c'est un deuxième round de combat qui est du combat régulier. C'est sûr que là, je pourrais décider de... Je pense que c'est ça que je vais faire. Ouais. Je vais... rendu à ce stade-ci, je peux décider de partir. Parce que c'est sûr que je pourrais peut-être le vaincre, mais ça me donne absolument rien. C'est un événement. Donc, j'aurais aucune... je pense pas, en tout cas. Là, je pense pas d'avoir... Si, mettons, je réussis à l'avoir, est-ce que je suis capable d'avoir la rumeur d'allié avec ça, puis tout ça ici? Je sais pas, mais c'est tous des mots-clés que j'ai pas besoin. Fait que pour l'instant, je me casserai pas trop la tête. Je suis déjà assez amoché de même. Donc, je vais prendre mon option puis déguerpir à côté. C'est sûr que c'est pas bien mieux, mais quand que je déguerpis, quand que je fais comment il appelle ça dans le jeu? Je vais vous le dire. Les engagements, c'est Escape. Donc, quand je fuis Escape Option, je peux aller à un endroit, n'importe quel endroit qui est adjacent puis qu'il n'y a rien dessus. Okay? Comme endroit adjacent que je vais aller, c'est ici. Puis vu que c'est un Escape, c'est pas moi qui ai bougé là avec un point d'action. Je suis pas obligé de sortir une carte. Fait que je peux terminer mon tour. Puis en même temps, mais ça me force à terminer mon tour ici. De toute façon, j'ai plus d'action. Je pense que c'était le bon move à faire. Puis dès que je quitte l'endroit, lui, il va se guérir au complet. Parfait. Voilà, fait que le round est fini. J'ai encore une autre journée de fête. Ça a passé vite celle-là parce que j'ai pas beaucoup d'actions. Mais j'en ai plus que tantôt, j'en ai au moins 4. Là. Alright, fait que là on passe à la phase de nuit. Un autre jeton déjà. Là, je suis toujours à la recherche de mon titre. J'espère que je vais aller à la forêt le prochain tour qui est juste ici en bas. J'espère que... OK, on a obtenu celui-là qui est juste ici. C'est des montagnes. Donc le Frost Bridge qui va tomber en Gloom. Rien de spécial. Oh boy! J'ai remarqué, lui, c'est -2 ces gestes-là. Fait que j'ai intérêt à ne pas rester là. OK. Parfait. Donc maintenant, c'est la carte de nuit. Qu'est-ce qui va se passer? Et on a des Orc Raiders, un ennemi humanoïde. Place this enemy on Wretched Bar, l'endroit qu'on vient de mettre en Gloom. Donc c'est pur et durement un ennemi, tout simplement, qui est ici. OK. Fait que le monde de Killfort, tout ce que je suis, commence à être de plus en plus populé. J'ai un étranger, une quête, puis deux ennemis. Ah oui, puis j'ai sans oublier le tremblement de terre qui m'empêche de bouger. Alright, fait que ça c'est fait. Donc là, je vais récupérer mes actions. Je vais en récupérer 3 sur 4 à cause que, ben oui, il pleut encore. J'ai-tu hâte de me débarrasser de cette météo-là? J'ai hâte que le soleil se lève. Alright, fait que 3 actions. Oh, juste avant aussi, je vais remettre mes cartes disponibles. Mes habiletés sont quand même bien pratiques. Là. Je pense que le hasard a bien fait les choses que j'ai pris celle-là. Là. OK, bon, comme première action... excusez, pas comme première action. Comme première chose, je vais faire un deed. Je vais me healer de 1 pour revenir à 5 tout de suite, tant qu'à. Ensuite de ça, je vais prendre une action pour me mettre caché. Là, cette fois-ci, là, je niaiserai pas avec ça. L'autre action, je vais prendre pour descendre dans la Lost Forest. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là, en espérant trouver quelque chose qui va me donner un titre. Donc, si c'est pas un ennemi ou un event, je vais peut-être pouvoir piger une deuxième carte pour trouver ce que je cherche. Et évidemment, c'est un ennemi. Shit. OK, donc Weakness Marshall. Ah, j'ai pas le mot-clé Marshall, mais vous savez quoi?
Mon militiaman que j'ai perdu, il avait le Marshall. Fait que si j'avais pas perdu mon militiaman, lui, ce gobelin-là, il serait mort automatique. Mais non, j'ai du Arcane, Elf, puis Spell, Combat. Non, j'ai pas ça. Fait que je pourrais pas m'en débarrasser si facilement que ça. Mais je suis caché. Puis mon Sneak est de 4. Lui, c'est 3. Fait que ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais tout simplement faire un combat avec lui. Il a 3 points de vie seulement. Puis si j'enlève mon sneak, je vais pouvoir le surprendre puis avoir un dé de plus le premier round, ce qui me donnerait 4 dés. Puis je pourrais peut-être utiliser mon Jiu-Jitsu pour y en faire lancer seulement que 1. De toute façon, il lance juste 2 dés, lui. Ce serait quand même facile à battre. Ça me donnerait un point de... peut-être un item que je pourrais trouver. Peut-être ça m'aiderait à avoir d'autres choses que mon spell. Puis en même temps, si lui n'est plus là, je vais peut-être pouvoir continuer à... Parce que j'ai pas d'autres forêts alentour. Là. La prochaine forêt que j'ai n'est pas avant... C'est tout de ce côté-là. J'en ai une là, une là dans le coin, en haut là. Fait que j'ai rien alentour. Fait qu'il faut que je me débarrasse de lui. J'ai pas le choix. Là. Fait que, OK. Fait qu'on va l'engager en combat. Je vais enlever mon sneak pour faire surprise. Puis je vais rentrer tout de suite en combat avec lui. Comme je disais, je vais utiliser mon Jiu-Jitsu. Je ne prendrai pas ma Fireball parce que pour 3 points de vie, je pense pas que ça vaille la peine. Puis si je repogne un autre ennemi avec ma chance de ce round-ci, ça va pas full bien. Ben, j'aurai au moins une surprise en réserve pour le prochain ennemi s'il y en a un autre qui pop. Là. Alright, fait que ça c'est fait. Donc là j'ai 3 points de vie. J'ai utilisé mon Jiu-Jitsu, il va lancer un dé seulement. Puis moi, vu que j'ai un effet de surprise, j'ai 4 dés au lieu de 3 comme combat. Alright, fait qu'on commence toujours par moi. Ah ouais, let's go, j'ai besoin d'avoir quelque chose de bon là. J'ai un succès. Ouais. OK. Ça reste difficile ce combat-là. Puis lui, en retour, il y a juste un dé seulement qui va lancer. Sur 2 parce que j'ai utilisé mon Jiu-Jitsu. Et il n'a rien réussi. Good, on aime ça de même. Prochain round de combat. Vu que c'est du combat, je ne suis pas obligé de prendre une autre action pour continuer. Okay? Ça, c'est gratuit pour le combat jusqu'à temps qu'il y ait résolution. Là. Fait que là, je retourne à 3D d'attaque. Et yes, j'ai 2 succès. Good. J'ai enfin eu un petit break. Puis lui, ben, avant de donner son dernier souffle, il va me lancer, il va me shooter 2 dés. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ah, j'aurais tellement aimé ça qu'il manque, mais non, il me fait un point de dommage avant de quitter. OK, un petit cadeau avant de partir. Boum! C'est fait. Ouais. Donc, le combat s'est terminé avec lui. Donc, est-ce que je prends le gold ou je vais avec le loot? Bon, j'ai quand même 2 gold que là. Je pense que je vais y aller avec le loot. Allons-y avec ça. Tantôt, j'ai trouvé une quoi de pas pire avec celui qui m'enlève le plot cart, là. Puis, de toute façon, j'ai des chances que je pogne du gold là-dedans aussi. OK, qu'est-ce que j'ai trouvé? Une tente. Gain un rest action point. Good! On va s'en servir immédiatement pour récupérer le point de vie qu'il m'a enlevé. Right? C'était le bon choix à faire. Puis ensuite de ça, ben, j'ai pas besoin du mot-clé que là. Je vais prendre l'item à la place. En fait, c'est une rumeur, la rumeur de l'item. Okay? Fait que ça, on va discarter ça. La forêt. Puis avec les règlements des 2 jeux combinés, je pense que c'est l'élément que j'aime le plus là-dedans, c'est que ça me permet d'en piger 2 récompenses, d'en choisir une. Parce que des fois, d'en piger juste une, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Hein. Fait que le premier item, rumeur d'item que j'ai, c'est un tabi. Ça me permet de devenir hidden tout d'un coup. Good. OK. C'est pas mauvais. Ça me donne plus un sneak. Cool. Puis ça, on trouverait ça. Ben ça, si je choisis cet item-là, il faut que je pige un token pour savoir à quel endroit je peux le trouver. Et ensuite de ça, on a des fur gloves, des gants de fourrure. Hero enters play. Place 1 HP on discard whenever you would lose. OK, ça me donne un petit peu d'armure. Je mets un point de vie là-dessus. Puis si je perds un point de vie, je peux l'enlever de cette carte-là. Ça me donne pas grand-chose. C'est pas un bon choix, là. Ouais. Mais je vais en garder une des 2 quand même. Puis je pense que le meilleur, c'est le tabi. Là. Fait que ça, c'est sûr et certain qu'on va discarter celle-là. Puis on va garder le tabi comme rumeur. Puis ça, il faut que je sorte un jeton, savoir à quel endroit va se trouver cette rumeur-là. On sort un jeton de Rewards. J'espère que c'est pas trop loin d'où est-ce que je suis. Et c'est
Ah, c'est pas si loin, c'est pas si loin, c'est pas si pire, c'est là. Donc, en plein ici, dans ces montagnes-là. Pour m'en rappeler, je vais mettre un petit jeton ici pour dire que c'est un item. Ça, je vais mettre le jeton là-dessus. OK. Bon, fait qu'avec tout ça, il me reste quand même une autre action à utiliser. Mais avec la dernière action qui me reste, ben je vais... Vous savez quoi? Je pourrais faire un search, mais j'ai quasiment le goût de faire un heal. Puis comme ça, partir frais le prochain jour, pouvoir me cacher, puis pouvoir continuer à creuser dans la forêt. Puis en plus, je vais pouvoir me healer de toute façon avec ma prochaine carte. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est l'espèce de pluie qui me fait que j'aurai juste 4 actions au lieu de 5. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais prendre ma dernière action pour me guérir le dernier point de vie qui me reste. Alright. Fait que voilà, ça termine la journée. Donc cet endroit-là, il n'y a pas de gloom du tout. Fait qu'on y va avec la prochaine carte de nuit. Là, ça va pas bien. Là, il me semble ma saga le ralentit un peu. Là, ça allait bien, là, mais commence à tarder là, pour que j'aille au prochain chapitre. N'oubliez pas, j'en ai 5 à faire. Là. Ah ben, regardons ça, c'est en plein où est-ce que je suis qui tombe en gloom. Ah. Bon, fait que là, je pourrais pas rester là vitam éternel. Là. Fait que là, vous savez, le Lost Forest, regardez l'art, comment c'est débile. Là. Tombe en gloom. Plein où est-ce que je suis. Puis en plus de ça, n'oubliez pas, c'est une forêt. Donc, j'ai un plot cards qui sort. Et le plot cards qui me sort, c'est Prince of Ruin, Grave of Ruin. Donc, je vais vous laisser lire le flavor text si vous voulez le lire. Tout defeat, il faut que je perde 2 HP. Si je m'en occupe pas, le Prince of Ruin gets maximum. Ok, fait que là, il va avoir 2 points de vie de plus qu'au départ si je m'en... Ouais, c'est quelque chose à considérer, là. Je m'ennuie d'avoir jeté mon jeton tout à l'heure. Il me semble que celui-là aurait été pire à me débarrasser que les autres. Mais bon, voilà, c'est fait. Mais à part ça, il faut que je sorte aussi une carte de nuit. Qu'est-ce qu'on a? Ah, une prochaine météo. Good! OK, météo. All is well. Quand on finit le campement ends, gain 1 confront action point. OK, fait que j'ai une action de confrontation gratuite. Un peu ce que le militiaman m'offrait. Là, ben, ça me l'offre à chaque tour avec cette carte-là. Good, OK, on va la garder. Donc, au revoir la pluie. Bonjour le beau temps. Faites bien ça. Alright. Et là, on va récupérer toutes nos actions. Fait que là, pour la première fois, je vais avoir toutes mes actions disponibles, mes 6 actions disponibles. Ça va faire du bien. Mettre ça là-dessus. Ensuite, on va reprendre nos habiletés. OK, bon. Fait que comme première action, en fait, comme action gratuite, je vais utiliser l'action de confrontation pour enlever le plot card qu'il y a là. Donc, ce qui fait que je vais être obligé de me perdre 2 points de vie. C'est quand même beaucoup, mais je trouve que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc je vais être capable de me donner un loot cards pour ça. Puis celle-là, je vais être capable de la garder pour les mots-clés pour une prochaine fois parce que je l'ai moi-même, je m'en suis débarrassé moi-même. Fait que c'est la 3e carte. OK. Parfait. Et ça va me donner un loot token. Donc tout d'un coup que c'est de l'or ou quelque chose de fun. À date, je suis pas trop déçu. À date, des loot tokens que j'ai pognés, c'était pas si pire. OK, qu'est-ce qu'on vient d'avoir ici? C'est un tome, une action de régaler gratuit. Good. Fait que la prochaine fois que je monte de niveau, je vais pouvoir le faire gratuitement. Parfait. Right. Et tout de suite, comme deed, je vais tout de suite récupérer un de mes points de vie. C'est sûr, sans l'action, évidemment. Ensuite, comme 2 prochaines actions, je vais faire un rest. Je vais être capable de récupérer mon dernier point de vie. Comme 3e action, je vais creuser dans la forêt. Fait qu'on va chercher en espérant trouver le fameux titre. OK, qu'est-ce qu'on a? Ah, good. C'est un place, puis vous voyez le reward que là, c'est un titre. Respite, Unseen Bridge, un trophée, Relocate to any location. Good. Fait que si jamais je réussis la carte, je vais pouvoir flyer à n'importe quel endroit que je veux. C'est bon ça, parce que si je trouve le titre, je vais sortir le token, je vais pouvoir flyer directement où est-ce que le titre y est. Puis en plus de l'avoir dans mes mots-clés, si je peux le mettre dans mes assets, ça serait quelque chose. Ah, c'est bon, c'est bon. Le vent tourne, c'est bon. OK. Fait que là, je vais devoir faire une action de confrontation pour aller à cet endroit-là. Donc l'action de confrontation, la voici.
Puis là, j'ai le choix de faire un test de, soit un test de study ou un test de sneak. En fait, un ou l'autre, j'ai 4 dés. Pour la forme, je vais prendre le test de sneak. Pourquoi? Juste parce que c'est vert, puis je suis dans une forêt, puis je cherche un titre qui est vert. Fait que le sneak de 4D. J'ai 4D, j'ai besoin d'avoir 2 succès. Come on, ça serait bien le fun de réussir ça du premier coup. Nope, rien, rien du tout. Ok, fait que là, je vais la jouer difficile. Là. Je vais prendre ma dernière action pour l'essayer. Parce que si je réussis à l'avoir, je vais pouvoir foutre le camp de toute façon, selon l'endroit. Fait que là, il faut absolument que je fasse de quoi de bon. Là. Fait que là, on réessaye ça une deuxième fois. Ah, j'ai aucun succès. Zut. Bon, fait que je vais devoir rester là. Je vais rester là. Il faut absolument que je l'obtienne, cette carte-là. La phase de nuit commence. Je suis à un endroit qui est en gloom. Donc là, je vais perdre mon point de vie. OK. Ensuite, on va encore une fois sortir un autre jeton. Il me semble que ça... Le temps file, le temps file. OK, qu'est-ce qu'on a? On a... En bas dans le coin ici. Donc là, ça, c'est une autre forêt qui tombe en gloom. Zut. Donc là, on a l'endroit qui s'appelle... C'est du Nesting Woods. Qui tombe en gloom. Une forêt, donc j'ai besoin de prendre un plot cards. Et c'est le Lair of Ruin. Ça, il faut que je... évidemment, pour m'en débarrasser, il faut que je sacrifie un titre. Si je m'en occupe pas, je traite tous les titres comme s'il y avait rien. Dans le fond, ça annule tous les titres, les bonus de titres que j'ai contre l'ancien, si je m'en occupe pas. Bon, ça va dépendre du titre que je vais avoir. C'est peut-être pas si pire que ça. OK, il faut malgré tout que je sorte la carte de nuit. Qu'est-ce qu'on a? OK, un événement. Des assassins orques. Reveal, discard a stranger from play. Est-ce que j'ai un étranger in play? Ben oui, je pense que j'ai celui qui est en haut qui était l'ennemi qu'on m'a forcé. Là. OK, parfait. Donc c'est le seul stranger. En fait, j'ai 2 strangers in play. J'ai celui-là ici, le cleric, mais j'ai l'autre là-bas qui est hostile envers moi. Fait que devinez lequel que je vais prendre. Je vais discarter ce stranger-là de jeu, puis ça va faire discarter la carte Revenge en même temps. Fait que voilà. Fait que ça, c'est 2 cartes de plaine qui sont discartées. Bon, ben, coudonc, ça tombe bien, ça tombe bien. OK, donc là, la phase de nuit est terminée. On va remettre ça disponible. On va reprendre toutes mes actions. Donc, j'en reprends 5 sur 6. Voilà. OK. Donc, première chose, je vais encore une fois prendre ce deed-là pour récupérer mon point de vie sur 6. Ensuite de ça, je vais prendre l'action de confrontation gratuite vu qu'il fait beau pour tenter encore une fois d'aller chercher la place qu'il y a là. OK, fait que cette fois-ci, je vais y aller avec un test de study. Donc, j'ai toujours 4D study, j'ai besoin d'avoir 2 succès. Bon, fait que ça, c'est mieux que tantôt, j'en ai au moins un. Fait qu'on va prendre un succès. Là, je vais prendre une autre action pour refaire ça à nouveau. Là, ça me prendrait le 2e succès. Là. Ça serait vraiment génial. OK. 2e tentative, j'ai pas de succès. Voyons. On enlève une autre action. Il faut qu'on réussisse ça aujourd'hui, sinon je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. On a changé d'idée pour changer la lock un peu. Bon, là tu parles. Right. Parfait. Fait que on a réussi. On enlève ça. On enlève ça. Good. OK. OK, donc ça c'est réussi. Est-ce que je prends la pièce d'or ou un loot token? Bon, vu que c'est juste une pièce d'or pour l'instant, je vais prendre le loot token parce que vous savez, il y a quand même des pièces d'or dans le loot bag à quelque part. Là. Fait que si je peux empoigner de ça, ça serait bien. Là. Si je peux empoigner 3, ça serait magique même parce que je préfère un level up gratuit. Là. Ben, pas gratuit, mais je préfère mon level up tout de suite parce que je viens d'aller chercher mon... Je vais aller chercher mon titre ce tour-ci. OK, qu'est-ce qu'on a? Oh, oh, oh! Ah, on a 2 pièces d'or. OK, ben c'est mieux que juste un. C'est mieux que rien du tout. Fait qu'on va les prendre. Fait qu'on a 2 pièces d'or de plus. Right. OK. Fait que là, la question que je me pose, c'est est-ce
Est-ce que je peux sortir, parce que c'est sûr et certain que je veux prendre le titre. Je ne veux pas avoir les mots-clés, je veux avoir la rumeur du titre. Est-ce que je peux sortir le titre avant de faire mon map trophy? Bonne question. Je pense pas qu'il y ait d'ordre spécifique entre les deux. Hein. Je vais juste aller double-checker pour être sûr quand on réussit un engagement ou un... confrontation. Fait que si je fais un test de confrontation ici, resolve les traps, fais le test, add success, c'est bon, test pass, remove card from map, gain rewards. Gain rewards, fait que ça dit rien. Fait que les rewards, c'est dans le fond, c'est ce que je vais avoir comme trophée, puis en plus ça. Fait que bon, vu que c'est pas spécifié, dites-moi dans les commentaires si c'est le bon ordre ou s'il n'y a pas vraiment d'ordre, je peux prendre des récompenses dans l'ordre que je veux. Parce que c'est sûr et certain, parce qu'avant de faire le trophy, je veux aller où est-ce que ça va me sortir comme rumeur, évidemment. Là. Fait que je vais prendre, on va y aller avec notre avantage. Je vais prendre les titres, puis vu que c'est une récompense, j'ai le choix de 2. OK. Fait que j'ai les Dark Arts. Title Order Demon. Ça fait très bien avec la thématique du Dark Elf. Il n'y a rien de spécifique, ça me donne juste un sneak de plus. OK. C'est bon parce que je vais pouvoir m'en servir durant la partie. Puis contre le Ancient, à cause de cette plot card-là, je ne perds pas grand-chose. Puis l'autre, c'est Explorer. Ça me donne un sneak aussi. Bon, fait que l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. Mais je pense que côté thématique, je vais prendre celle-là, les Dark Arts. De toute façon, il y a un keyword de plus, là. Un mot-clé de plus si jamais j'en ai besoin. Fait que celle-là, on va la discarter. Ensuite, il faut que je sorte un jeton pour savoir où est-ce que ça sort, ce titre-là. OK, donc le titre, il va sortir là. OK, en haut dans le coin là-bas, où est-ce qu'il y a le Stranger là-bas? OK, fait que là, pour pas oups, j'ai jeté le jeton, mais je vais le garder ici. Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là ici. OK, je le garde là. Par contre, je vais mettre mon petit jeton ici vert qui me dit que j'ai un titre qui m'attend là-bas. OK, donc ça, je pense que ça, c'est le titre dans mes rumeurs. C'est celui-là qui va là. Puis cette carte-là, bon, j'ai eu la pièce d'or, puis je me suis débarrassé, j'ai pris le titre. Fait que ça, on peut la discarter maintenant. Good. Oh, juste avant, je vais prendre le trophy qui peut dire « Relocate to any location ». Donc, devinez où est-ce qu'on s'en va. Whoop, on s'en va ici. Puis, non seulement ça, c'est qu'on va prendre le... J'ai dit ça? Non, ça, c'est un Regal. OK, je pensais que j'avais un titre de confrontation. Bien, on va faire une action. On va faire une découverte. On va aller découvrir le titre Dark Arts. Donc, ça, c'est maintenant un asset qui vient dans mon inventaire. J'ai maintenant 5 points de sneak. Right. Ça, on va enlever ça. Good, OK. Fait que j'aimerais faire une action de regaler, mais j'ai pas de... Ça, c'est terminé. J'ai pas assez de gold. Ça m'en prend un de plus. Mais vous savez quoi? J'ai un étranger ici, là. Le seul problème, c'est que l'étranger... ça me prendrait 3... J'ai sûr que j'ai mes jetons. Je pense que ce serait le temps de l'utiliser, hein? Ouais, je pense que c'est le temps de l'utiliser. Sinon, je vais perdre trop de temps, là. Puis en plus, ça va peut-être me donner une rumeur d'alliés. Fait que je vais faire ça. Je vais faire ça. Fait que je vais faire une action de confrontation. Est-ce que je veux faire ça parce que là, le temps presse, puis je vais perdre un point de vie? Ah, c'est pas grave. Si je perds un point de vie, j'ai toujours mon ça ici. OK, fait que je vais faire une action de confrontation pour aller chercher l'étranger. OK. Donc, pour faire ça, par contre, cette fois-ci, je vais utiliser tout en ma possession, mon pouvoir pour que ça marche. Pour les étrangers, il faut savoir que si jamais je ne réussis pas le test d'influence la première fois, dès que j'ai aucun succès, le test est fini. Mais je ne sais pas si c'est dès que j'ai aucun succès ou c'est juste la première fois. Ça, je vais aller vérifier. Là. Mais sinon, en attendant, j'ai plus 1 sur plus 1 for one test. Plus 1 influence. Fait que mon premier test, j'ai 2D au lieu de juste 1. Puis en plus de ça, celui-là ici, ça me donne un succès tout de suite. Fait qu'on commence avec déjà un succès sur 3. Puis ma première shot, j'ai 2D. Right? Fait que là, on peut considérer qu'avec ce tour-ci, la première tentative, j'ai un succès. Fait que c'est sûr qu'il ne deviendra pas hostile. Okay? Fait que là, j'ai mes 2D. Pour réussir, ça me prend 2 succès. Ou 1 avec peut-être quelque chose. Là.
OK, j'ai obtenu un succès. Puis, vous savez quoi? Comme troisième succès, je vais discarter une rumeur. Je vais discarter le plot cards que j'ai enlevé tout à l'heure pour faire mon troisième succès. Voilà. Fait que là, ça vient de réussir pour le cleric. OK. Donc, évidemment, pour le cleric, je vais prendre les 2 pièces d'or. J'en ai besoin pour monter de niveau. Ensuite de ça, au lieu de prendre les mots-clés, je vais prendre la rumeur d'un allié. Parce que ça va être difficile pour moi de les avoir. Fait que je vais en profiter. Puis les alliés, on a vu avec le Militiaman, c'est bien commode. Right, fait que je prends les 2. Qu'est-ce qu'on a comme choix? OK. First, on a un Road Warden. C'est un Marshal, tantôt. Veil pour avoir une action de mouvement. Fait qu'il me donne un mouvement, puis il me donne ça de plus. Donc ça serait pas pire pour mon influence. Cool. Puis l'autre allié qu'on a, c'est un clairvoyant. Un allié pieux. Veil pour ajouter un succès à une quête dans une occasion, mais surtout le plus 2 influences. Ouais. Ça, c'est un move, puis ça, c'est un succès à une quête. Ouais, je pense que je vais garder elle, parce que ça doit être quand même bien, sauf que mouvement, si je le veille, je perds les statistiques, puis les statistiques m'intéressent plus celle-là, parce que ça me donne ça que j'ai un grand manquement avec ça. Là. Fait qu'on va garder elle comme rumeur, OK? Cela, on va la discarter. Évidemment, il faut que je sorte un jeton à quel endroit que la rumeur se trouve. OK. Et la rumeur se trouve à cet endroit-là, qui est pas trop loin de moi. Juste en haut, ici. Donc ça, c'est un bleu pour un allié. On va mettre le petit jeton là. Donc, vous voyez, le Astral Traveler aurait été commode pour y aller. Là. Mais je pense que le Heal Point, il m'a été super utile, là, ce round-là. Là. Je pense que c'était un bon choix au bout de la ligne. Là. OK, parfait. Ceci étant fait, avant de faire quoi que ce soit, je vais prendre mon tome pour faire une action de Regaler gratuit. Fait un Regaler Action Point. Désolé pour le focus, voilà. Un Regaler Action Point. On va faire ça tout de suite. Bon, fait que là, cette fois-ci, je ne l'oublierai pas. Je vais prendre ma vie supplémentaire tout de suite. Je vais monter à 7. Je vais payer mes 5 pièces d'or. 4 et 5. Il m'en reste une en banque. Right. Puis là, on va payer nos mots-clés. Right. Fait que là, j'ai un spell qu'on a dans notre inventaire, la Fireball. J'ai besoin d'un titre qu'on a dans notre inventaire. Je suis le Master des Dark Arts. Très thématique. Puis un ennemi ça nous a coûté cher, mais on a réussi à l'avoir. Le Wave of Doom, qui est un ennemi que je vais payer. Ça, c'est un Night Card. Je vais le remettre là. Voilà, c'est fait. Donc là, la saga chapitre 3 est faite. Là, on va tomber au chapitre 4. Fait que là, je vais vous laisser lire le flavor text si vous voulez peser sur pause, savoir ce qui se passe dans l'histoire. Ce que je vais faire, peut-être pour le prochain épisode, là, je vais résumer ce qui est marqué là pour ceux qui n'ont pas lu ou qui ne comprennent pas l'anglais. Je vais vous résumer un petit peu l'histoire. Parfait. Fait que là, on a dépensé nos 5, on l'a fait tantôt. Maintenant, je vais avoir besoin d'une quête, d'un étranger, puis du Marshal. Oups, le Marshal, c'était l'allié qu'on avait tout à l'heure. Fait que Stranger, Marshal. Fait que, oh boy, ça va être difficile à trouver, ça. Un étranger, ça va être dans les plaines. Fait qu'on va aller faire un petit tour dans les plaines, là, je pense, le prochain tour. Puis ça va me prendre une quête aussi. Cool. Ça, une quête, c'est dans les mauves. OK, bon. Fait qu'on a encore du pain sur la planche, on n'a pas terminé. Fait qu'il va falloir faire ce chapitre-là, puis on a encore la finale avant que le boss, que l'ancien sort sur le jeu. Right? OK, parfait. Donc, avant de terminer, on va, comme d'habitude, se laisser avec nos choix d'habilité, parce que ça va me donner une habilité de plus. Toujours le fun. OK, fait que j'ai sorti les 4 ici. Fait que le premier choix qu'on a, c'est Unveil. Oh! Je veille ça pour remettre mon spell disponible. Fait que ça me permettrait d'utiliser ma Fireball 2 fois. Très, très bon. Très, très bon. Ensuite de ça s'appelait comment celle-là? Elle s'appelait Artificer. Donc un artificier. OK. Ensuite, on a un marchand. Oh, je peux obtenir un goal à chaque tour. Ouais, OK. Pas mauvais.
Ensuite, on a le calligrapheur. Il fait de la calligraphie. Defeat a quest at your location. Fait que les quests, j'ai fait automatique. Wow, super. Fait que vous voyez que les habilités, plus on monte de niveau, plus sont intéressantes. Puis dans les choix, on a le professeur. Ajoute 2 succès à un test de study. Qui est pas mauvais non plus. OK. Bon, mais cette fois-ci, le choix va être sur les 4 cartes. Parce que honnêtement, je trouve que les 4 sont bonnes. Il y en a peut-être des meilleures que d'autres, mais je vais vous laisser en juger. Donc, je vais vous mettre le choix. Donc, vous allez voir bientôt la question apparaître ici dans le coin en haut. Juste à voter pour laquelle vous voulez que je garde pour le prochain chapitre. Puis, on va continuer la partie avec le choix qui était le plus populaire, en espérant que j'ai pas trop d'ex-aequo encore cette fois-ci, parce que j'aime bien que les gens choisissent. Parfait, fait qu'un gros merci. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Puis, on se voit très bientôt dans quelques jours pour la suite de notre saga qui est de voler un artefact. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis à la prochaine!